c'était tout sauf le hasard. Également de certaines situations qui me sont arrivées. Je crois que la première rencontre importante, même si je n'ai pas rencontré la personne, ça a été la mère d'une amie qui est médium et qui, à partir de ma photo dès 2005, avait vu que je n'allais pas rester dans mon travail où j'étais à ce moment-là et m'avait annoncé qu'elle me voyait soigner les gens, que j'allais soigner les gens par magnétisme et que j'aurais beaucoup de succès, elle m'avait dit à l'époque. Et quand je lui avais dit, mais dans l'immédiat, elle m'a dit, dans l'immédiat, c'est bien simple, vous allez faire votre projet dans le social, mais au début 2006, vous ne serez plus là où vous êtes. Et moi, je l'ai pris un peu en souriant, en disant, vous savez, dans l'éducation nationale, quand on a repris au 1er septembre, c'est reparti jusqu'au 31 août. Et elle m'a dit, je vous dis que début 2006, vous ne serez plus là où vous êtes. C'est bien simple, aux vacances de Noël, vous connaîtrez votre prochaine affectation. Et les événements se sont enchaînés au point où, en début décembre, j'ai passé l'entretien pour un poste qui s'ouvrait à Châlons. Le 6 décembre, on m'appelle pour me dire que je suis retenu à ce poste-là. Donc pour les vacances de Noël, je savais que je n'aurais plus pour longtemps mon poste de directeur au lycée. Et effectivement, quand j'ai rencontré le député maire le 2 janvier 2006, il m'a annoncé que 1er février, je travaillerais à ce nouveau poste. Donc c'était déjà le début de choses qu'elle avait vues et elle m'a beaucoup coaché pendant ces années-là, avant que 6 ans après, je m'installe comme magnétiseur. Et depuis que je suis installé comme magnétiseur, j'ai fait des rencontres magnifiques. La première, c'était par une vidéo sur YouTube, une interview de Patricia Darey. Et ça me parlait tellement, ça répondait aussi tellement à mes préoccupations. Depuis, j'ai lu tous ses livres, Patricia Darey. Et par la suite, je l'ai rencontrée également en 2014 au Salon du Livre à Paris. Et je trouve que Patricia Darey, c'est une personne d'une très grande intégrité, d'une grande intelligence et d'une grande générosité, vraiment. Et puis, j'ai rencontré ensuite Nicole Dron. Alors Nicole Dron, c'est une personne qui a vécu, une des toutes premières, à avoir vécu une expérience d'EMI, expérience de mort imminente. En anglais, on parle de Near Death Experience, NDE. Et Nicole Dron, c'était une rencontre fabuleuse. Et pour la petite histoire, je lui disais, est-ce que vous connaissez au moins Patricia Darey? C'est une personne remarquable et vu votre expérience, ça devrait vous parler et tout. Et elle m'a laissé parler et là, elle me dit, mais vous savez, Patricia Darey, ça fait plus de 15 ans qu'on fait des conférences ensemble un peu partout en France et ailleurs. Donc, c'était en pays de connaissances également. J'ai rencontré localement des psychothérapeutes qui m'ont beaucoup marqué et pour lesquels j'ai beaucoup d'estime et d'admiration. Je pense à Claire Buissou, psychothérapeute qui a fait plein de formations, qui a plein de diplômes et qui est une thérapeute assez exceptionnelle. Je pense aussi à Marie-Noëlle Beau qui m'a beaucoup aidé aussi, qui m'a beaucoup appris, qui a partagé beaucoup de choses de ses 15-20 ans d'expérience. Et puis, j'ai rencontré aussi Jean-François Labrie. Jean-François Labrie, c'est un élève de Alex Orbito, qui est le médecin aux mains nues philippin, certainement le plus connu au monde de tous les médecins chirurgiens aux mains nues. Et Jean-François Labrie a la réputation d'être l'élève qui a dépassé le maître. Et c'est un Canadien québécois que j'ai rencontré en 2015 personnellement et c'est assez fabuleux effectivement ces interventions qu'ils font, ces interventions ou chirurgie spirituelle, on les appelle comme on veut, mais c'était aussi une belle rencontre et c'est une belle personne qui d'ailleurs vient en France se donner des formations prochainement dans le sud de la France.